Bonjour tout le monde. Allez, je vous présente aujourd'hui mon dernier album que j'ai fait au sein de ma DT de Grimini Création. Alors avant de commencer, je voulais vous faire de vous donner des petites précisions et de vous parler un petit peu au niveau de notre travail, de mon travail au sein de Grimini. À savoir que nous sommes ce que j'appellerais une DT active, puisque avant de sortir une collection, nous travaillons en amont dessus. Et là, il y a un travail d'équipe. Alors, 95% enfin, je dirais même 99% du travail, c'est Grimini qui le fait, bien sûr, la création. Mais quand elle sort quelque chose, elle nous présente au niveau de la DT et nous devenons d'ailleurs de plus en plus exigeantes et nous demandons parfois des petites adaptations ou parfois de grosses adaptations. Voilà. Et nous sommes, ah, tu pourrais pas nous faire ça, et moi j'ai envie de ça, et moi j'ai envie de ça, etc. etc. Et c'est ça que j'adore dans cette DT, c'est qu'il y a vraiment il y a un travail d'équipe, et Grimini tient, enfin, je vais appeler Nadège, hein, tient vraiment compte de nos envies et de temps en temps elle dit je vais faire un thème ça, qu'est-ce que vous avez envie, on donne des idées, on échange et c'est ça qui est super. Ça vraiment qui est super. Alors tout ça pour vous dire, puisque voilà, quand elle nous a présenté la collection mariage, elle nous a présenté avec l'idée d'une structure perforée. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu envie de rescraper une valise comme je l'avais déjà fait. Vous vous rappelez la petite valise que j'avais fait en style vintage, pardon, excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Et quand j'ai vu cette structure trouée, je me suis dit, mais oh là là, mais j'ai vraiment envie de refaire une valise. Et là, j'ai demandé à Nadège, j'ai dit, je vais exposer mon idée, je dis, je voudrais vraiment faire une valise et faire une valise avec genre un petit peu capitonnée, un petit peu comme ça, là, molletonnée. Donc, et puis évidemment, comme je voulais quelque chose d'assez grand, puisque je pense qu'un album mariage a besoin de contenir beaucoup de photos, donc je lui ai demandé, et voilà, quand j'ai reçu mon projet absolument sublime. Je suis ravie d'avoir reçu ça. Mais en même temps, quand je l'ai reçu, j'ai eu de grosses sueurs froides, parce que c'est bien beau de demander « Ah ben tiens, j'aimerais bien ça » et tout, mais il faut le faire, et surtout pas le rater, hein, parce que je me fais un devoir d'essayer de travailler le mieux possible, de rendre un travail le meilleur travail que je peux faire avec ces produits, déjà pour les mettre en valeur parce qu'ils le méritent, mais aussi c'est pour moi un devoir de travailler en tant que DT, de travailler, de faire quelque chose de beau. Voilà, alors donc quand j'ai reçu, je me suis dit, ok d'accord, t'as demandé une valise, t'as demandé, tu veux la molletonner effectivement comme ça et tout, mais finalement comment tu vas faire, parce qu'avec les rabats, etc. Et là il m'a donné quand même quelques sueurs froides, j'ai fait les pages en essayant de pas trop réfléchir, et je suis restée facilement une demi-heure, trois quarts d'heure à me dire, mais comment je vais faire, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va faire joli, etc. etc. Au moment de la structure. Et voilà le résultat, et finalement je suis très contente du résultat, parce que franchement j'avais vraiment peur de ne pas m'en sortir, et finalement c'était pas si terrible que ça, et j'adore le rendu, Voilà, donc j'ai fait une valise, voilà, une petite valise, et franchement je sais pas vous, mais moi j'adore. En plus le matériel du kit est juste sublime, hein. Vous allez recevoir du tissu, de la dentelle, les brads, des découpes absolument sublimes, des rubans, j'ai fait des petites breloques, ce ruban perlé qui est absolument sublime aussi. Voilà, vous avez vraiment du matériel dedans. Alors j'ai rajouté des choses, bien sûr, parce que moi, vous savez, avec mon style shabby, j'ai énormément de matériel shabby, et puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Alors j'ai rajouté des plumes, j'ai rajouté des rubans de perles simples, hein, comme ça. Enfin, j'ai rajouté de la dentelle aussi à l'intérieur, etc., etc. Mais bon, le kit, vous avez quoi? Avec le kit, vous avez quand même de quoi faire quelque chose de très très beau. Alors je vous ferai un tuto quand je ne sais pas exactement, parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à scraper. Je me suis refait une commande là, que je vous ai présentée dans le haul. J'ai envie de tellement de faire de plein de choses.
que voilà, donc mais j'y pense, je ne vous oublie pas, cet album, il sera fait en tuto. Alors, les grandes arabesques, comme je vous ai présenté dans mon haul, hein, que je me suis empressée de recommander. Alors, j'ai mis des fermoirs, ça tombait bien puisque je suis allée dans un magasin en fait de bricolage et j'ai trouvé ces fermoirs et les charnières. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, c'est vrai qu'il prend un petit peu de place. Par contre, on va essayer de remonter une petite chouillette. Alors, il fait parce qu'il fait 30 de long sur 20, hein, je crois, de hauteur. Hein. Donc, c'est vraiment un très grand album. Alors, alors j'avais tout un tas de projets pour faire sur cet endroit-là. Je voulais mettre avec une fermeture, genre une pochette et tout. Et puis, finalement, au dernier moment, je me suis dit, non, je vais faire quelque chose de plus simple, mais avec un joli décor. J'adore ce décor. C'est dommage parce que, en plus, là, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et en plus, j'ai 2 ampoules grillées au-dessus de moi. Donc, mais voilà. Alors vous avez aussi dans le kit cette sublime découpe avec les fleurs, là les 3 fleurs, qui est très très grande et qui est juste magnifique. Alors, il s'ouvre comme ceci, hein. L'autre je l'avais présenté en hauteur, mais là j'avais vraiment envie de le présenter comme ça sur la longueur des pages. Une fois j'ai fait une puce couturière et j'avais trouvé ce genre de petite déco strass, hein. C'est comme une boucle de ceinture, hein, qui se sert dans la couture, hein. Il ne faut pas hésiter à détourner les objets. Alors ça c'est pareil, c'est un ruban du kit, hein. Vous allez recevoir dans le kit vous avez de la très jolie dentelle comme ça, vous avez un ruban, vous avez de la dentelle qui est comme ça. Alors cette dentelle, je l'ai coupée en 2, hein, au milieu. Oui, vous avez un trait là au milieu. Alors, sauf là où je l'ai collé par-dessus mon ruban et j'ai recollé autre chose par-dessus. Mais là, tous les trucs là, voilà, je l'ai coupé en 2 pour les coller, pour décorer. Alors, cet album va être présenté sans photo, puisque, comme la première fois, je vous avais dit, toute la partie cérémonie, je ne vous avais pas mis les photos. Et puis là, c'est que je n'ai juste pas eu le temps de faire développer mes photos. Mais je trouve que finalement, c'est pas plus mal, puisque comme ça, n'importe qui peut se projeter aussi sur cet album. Alors, dans le kit, vous allez avoir des papiers de Minté, cérémonie de Minté, by Carola. Vous avez 6 pages et j'ai rajouté d'autres papiers. Et alors des dots comme ça, les dots roses et dots beige. Et puis des tampons qui sont... pas des tampons, des papiers qui sont maés, comme celui-ci, hein, qui sont beige avec des petites... Voilà, des petites inclusions de, comment dire, un petit peu cuivré, on va dire, cuivré doré. Voilà, de petites taches comme ça. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les tampons du coup de la collection mariage aussi. Là où vous avez tous les mots. Là, j'ai pas les pochettes. Enfin, si j'ai les pochettes, j'ai les pochettes pour celle-ci. Alors, justement, les mots sont fait exprès, enfin la bannière qui est sur cette planche-ci, hein, vous pouvez, ils sont de la même taille que les mots, hein, tous les mots rentrent dans la bannière, hein. Donc ça c'est génial, vous allez voir dans l'album, hein, j'ai mis des petites bannières comme ça. Et puis j'ai travaillé aussi beaucoup les fonds de page avec cette planche-là. Alors là il me manque les points, alors que comme vous pouvez voir, je les ai beaucoup utilisé, mais il y a juste ma peste de Burton qui a dû me bouffer mon tampon. Je n'ai pas réussi à le trouver, je pense pas qu'il l'ait mangé complètement, il a dû jouer avec. Je l'ai pas retrouvé, et là franchement ça m'énerve. Je vais regarder sous les meubles, je pense qu'il a dû me l'envoyer quelque part, mais je suis très en colère contre Mr. Le Charme. Voilà, alors des tampons qui sont aussi assortis et qui vont très bien avec les papiers Minté, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, sur cette première page, il y a un aimant, hein, comme ça.
Et on ouvre et vous avez une première partie sur la préparation. Alors là, vous voyez sur cette étiquette, j'ai mis le mot préparatif, hein, le tampon préparatif qui rentrait sur la petite bannière du papier, parce qu'il y avait une petite bannière. Voilà. Donc, sur les papiers du Minter aussi, j'ai découpé tout un papier. Il y avait un papier où il n'y avait que des fleurs. Je les ai toutes découpées les unes après les autres pour pouvoir les mettre mélangés avec des tampons que j'ai détourés, tamponnés et détourés aussi, que j'ai peint, en fait, colorisé, on va dire, avec de la... c'est Action qui a fait ça, c'est des pastilles, d'aquarelle métallisées. Ah, mais j'aurais pu très bien aussi les faire avec celles de Prima. Hein. Mais celles de Action fonctionnaient bien. Et puis aussi les papiers, les feuilles. J'avais préparé tout un tas de papiers comme ça, enfin une planche de feuilles comme ça, de feuilles, de fleurs et tout ça que j'ai détouré, découpé, détouré, colorisé, de la même façon que les papiers Mintet, hein, pour que ça s'accorde. Et après j'ai fait des petits mélanges. À chaque fois que j'ai fait un petit bouquet, je me suis servi du tampon tache et du tampon, le petit zizi là. Comme ça que j'ai mis pour agrémenter les papiers, enfin le bouquet, pour faire quelque chose assez festif. Enfin, je trouvais que ça habillait vraiment. Et tous mes papiers aussi, j'ai fait la fausse couture, qui fait partie de la collection aussi planche. Hein, de cette planche-là, du moins, la fausse couture, que j'ai mis à différents endroits. Donc, cette première page-là, j'ai mis un bouquet de fleurs, comme ça. Et puis la bannière avec marqué la mariée, puisque ça correspondra à la préparation de la mariée. Et là, bon, c'est une cascade simple. Hein. Voilà. Et de ce côté-ci, bien sûr, le marié. Pareil. Hein. Ah, et puis dans le kit, il y avait des fleurs comme ça. Hein. Dans celle-ci. Et puis les roses comme ça. Et je les ai démontées, hein, parce que c'est des fleurs en tissu et qui sont montées sur un support en plastique. Je les ai démontées pour m'en servir, pour déjà que je puisse les coller et que m'en servir de quelques pétales pour pouvoir faire différentes fleurs à droite et à gauche. Et du coup, en centre, j'ai mis une espèce de petite déco brillante. Donc de ce côté-ci, le marié, toujours pareil avec des papiers découpés. Là, j'ai mis... Et puis pareil, une cascade. Alors là, j'ai pas mis de dentelle, hein, puisque c'est quelque chose d'un peu plus masculin. Et ça, c'est un bout de papier que j'ai détouré pour faire le costume. Alors, toutes mes pages sont construites comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elles sont creuses. Elles peuvent accueillir un grand tag ou un carnet ou n'importe pour pouvoir remettre en plus des photos, mais déjà il contient énormément de photos. Là j'ai pas fait les carnets hein, pour l'instant. Alors pour cette page-ci, alors j'ai mis la découpe Notre mariage que je vois que j'ai mal collée, donc il faudrait que je la recolle puisque du coup elle s'est un peu décollée. Cette découpe je l'ai passée à la poudre à embosser. Toutes les découpes je les ai passées à la poudre à embosser or pailleté. Et celle-ci je l'ai passée aussi à la UT. Après je me suis dit que ça allait peut-être mettre un peu trop d'épaisseur. Je ne sais pas comment vous le présenter parce qu'en fait il prend énormément de place comme il s'ouvre un petit peu partout. Là ce sont les découpes. Alors comme je vous ai présenté dans mon haul, j'étais en recherche, j'en ai racheté des en plus grand modèle. Ça c'est le plus petit modèle. Ce sont des découpes. Les découpes, alors les textes je les ai embossés à la poudre or pailletée, mais les petites découpes je les ai embossées soit en blanc nacré ou alors en pailleté, en blanc pailleté comme sur la couverture qu'on a vue. Et alors j'ai mis les petites découpes et dedans j'ai collé des petits strass façon diamant et des petites perles or. Dans le kit aussi vous avez des demi-perles blanches. Alors on ouvre comme ceci.
Là, vous avez l'aventure commence. Pareil, alors vous voyez, à chaque fois, j'ai mis des petits, enfin des fausses coutures. Là, j'ai rajouté, il y avait le gâteau qui était en dessous. Alors, c'était pas le moment du gâteau, hein. Donc, du coup, j'ai collé deux fleurs de la planche fleurs que j'ai détourée. Là, c'est la grande étiquette. La grande étiquette où j'ai mis le tampon à la mairie, à l'église, et j'ai rajouté écrit à la main et. Donc ça fait à la mairie et à l'église, puisque cette page sera réservée pour les photos de la mairie et de l'église. Alors là, il y a une partie qui est pas très jolie. Alors je vais vous enlever déjà les scotch. Puisqu'elles font pile poil la taille d'une photo, donc du coup j'ai pas mis de papier hein, pour éviter que ça soit trop épais. Du coup j'ai pas mis de papier. Donc là on voit les aimants, c'est pas très beau, mais bon. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est du scotch pailleté aussi, or, hein, pour donner encore un petit peu de brillance. Donc là, vous avez un petit carnet, un petit endroit où il y a marqué « Elle a dit oui » et de l'autre côté, « Il a dit oui ». Donc, hop, on ouvre comme ceci. Là, et comme ceci, du moins. Là, c'est un petit un dies que j'ai acheté dernièrement. Je ne me rappelle plus la marque d'ailleurs. Qui permet de faire mettre des petits tags, d'ailleurs des tags de la collection hein, que j'ai découpés pour qu'ils puissent s'adapter dedans. Et puis aussi dans le kit, vous avez aussi ces petits tags là avec un petit cœur découpé, prédécoupé. Et je les ai travaillés avec les tampons que j'ai détourés, etc., etc. Hop là. Alors voilà pour cette page. Et elle s'ouvre aussi comme ceci. Et encore une fois comme cela. Donc, une fois comme ceci, une fois comme cela, et une fois comme ceci. Là, idem pour celle-ci, elle s'ouvre comme ceci. Et voilà. Et enfin, l'ensemble, on ouvre comme ceci. Et là, vous pouvez mettre une photo. Voilà pour cette page. Pour celle-ci, alors ça, c'est un sketch que j'ai déjà fait il y a un moment, mais qui permet de mettre beaucoup de photos. J'appelle ça un petit peu un genre pyramide. Alors là, vous voyez ce que je disais, hein, les témoins. Vous avez le mot qui rentre dans une panière. Alors, d'un côté, d'un autre côté, avec le tampon les parents. Et comme ceci. Là, c'est le tampon la famille. Pareil, on change de format. Là, j'ai fait pareil le grand tampon détouré et colorisé. Là, les amis. C'est pour mettre toutes les photos, vous savez, après, où on voit un petit peu la famille, les amis, etc. Et on continue, on agrandit un petit peu. Séance photo, alors là c'est pareil, c'est encore un tampon qu'on peut se servir sur d'autres albums, hein, qui n'est pas forcément thème mariage, hein, comme la famille, les amis, etc., hein, les parents. Et on ouvre comme ceci encore. Voilà pour cette page. Toujours la page... Alors là où... oui, non, il y avait ça. Et j'en ai mis où? C'est un petit peu plus loin, je crois que j'en ai mis. Voilà. Il y a des petits tags aussi comme ça. Dans le kit, hein, des petites bannières. Donc voici pour cette page. Pour la page suivante, une découpe, une très jolie découpe. Pareil que j'ai travaillé en pailleté et que j'ai mis dedans aussi des petits strass avec des perles. Pareil pour celle-ci.
La découpe 1 plus 1 est égal nous. Voilà là ce que je vous parlais, la petite découpe bannière, hein, sur lesquelles j'ai rajouté des papiers détourés. Là on ouvre comme ceci. Comme ceci. Encore une fois de ce côté. Un truc, une découpe très fine, nous deux. Je trouve ça joli. Vous voyez ce que je vous disais, hein, les papiers, je les ai travaillés, découpés, et puis avec les tampons. Hein, et ça habille tout de suite une page toute simple. Hein, enfin, une feuille toute simple. Voilà. Donc comme ça, comme ça. Et encore une fois, on ouvre encore une fois, comme ceci. Là, la découpe Mon Amour, qui est très très jolie aussi. Le Parfait Amour. Et on ouvre encore une fois comme ceci. Avec la découpe dans tes bras. Très jolie poudre pailletée, or pailleté que j'avais eu à Action pendant une période. Vous savez, ils faisaient des poudres embossées. J'avais pris sans être vraiment convaincue. Hein. Et finalement, cette poudre fonctionne très bien. Sur cette page-ci, jeune mariée, là j'ai fait une espèce de petit escalier qui s'ouvre comme ça. Elles s'ouvrent toutes de la même façon. Hop. Et au fur et à mesure, on agrandit l'étiquette émotion. Je trouve ça très, très joli aussi. Et puis, voilà, celle-ci, les alliances. Voilà. Alors là, ces 3 pages, voilà, ces 3 pages blanches, et je les travaillais exactement avec, de la même façon, avec ce tampon-là, que j'ai tamponné directement, avant de coller ma page, je l'ai tamponné directement sur le papier, hein, en prenant, en me disant, voilà, en déterminant avant l'orientation de ma photo, hein. Donc là en portrait et là en paysage, donc évidemment les tampons ne sont pas placés de la même façon. Et puis que j'ai colorisé. Ah, je colorisais avec 3 couleurs, hein, c'est pas compliqué. J'ai mis du orange au milieu, du rouge un peu plus foncé sur les pistils, et puis du rose clair, du rose un petit peu autour. Et les feuilles, je les ai travaillées en noir, enfin noir et gris, puisque sur les papiers, ils sont travaillés de cette façon-là. Il n'y a pas de vert sur le papier. Donc j'ai travaillé de la même couleur pour que ça soit harmonieux. Voilà, donc les 3 pages sont travaillées de la même façon. Et enfin, la dernière page. Donc là, c'est quelque chose que vous allez voir, que j'ai déjà fait sur mon album Alaska, que je ne vous ai pas encore présenté. Je l'ai bientôt fini d'ailleurs, je vais vous le présenter bientôt. C'est un montage que je trouve ça très simple, enfin très sympa du moins, qui contient pas mal de photos et que j'ai pris l'idée sur Lunar Création. Je vous avais dit que j'aimais bien. Non, c'est pas Lunar Création. Je sais plus. Je vous avais parlé la dernière fois où j'aimais bien les idées. Donc là, des tags de la collection. Et en fait, ça s'ouvre comme ça. Alors, on ne voit pas trop. Ça va pas être très joli dans le sens où il n'y a pas de photo dessus. Puis en plus, on voit mes aimants. Mais là, vous voyez, on peut mettre 4 photos comme ça. Et 4 photos dans l'autre sens. Ça s'ouvre de la même façon. Et 2 fois. Bon, là, c'est mes petits pense-bêtes pour mes tailles. Les tailles de mes pages pour les tutos. Voilà. Donc quelque chose de très simple, et puis on peut mettre une série de photos, hein, puisque là, du coup, cette page contient 16 photos, juste comme ça, sachant qu'on peut encore ajouter des photos devant. Là. Voilà, et on arrive à la fin de l'album, où je me suis contentée de juste mettre un bout de dentelle comme ceci, une étiquette, les fleurs que je vous ai parlé. Alors là, j'ai fait un mix des deux fleurs. D'ailleurs, je regrette, j'aurais dû faire ça sur l'album, hein, je n'ai pas pensé. Mais voilà, j'ai pensé qu'à la fin, en mélangeant les couleurs des pétales, je trouve que ça fait très très joli aussi. Et puis la découpe pour la vie. Voilà pour cet album. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense que de le présenter effectivement sans photo, ça permet peut-être un petit peu plus de vous projeter. Moi franchement j'adore le rendu, bien entendu vous pouvez
prendre la structure et la scraper de la même façon et de faire un album complètement dans un autre thème. Hein, puisque là c'est le thème mariage, mais ça peut être vraiment fait pour un autre thème. Voilà, et voilà. Et puis je vous donnerai plus d'explications pour le tuto. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt, puisque je vais m'empresser de scraper ce que je vous ai présenté dans le haul. Allez, à très bientôt, au revoir.